Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant d'aborder le Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur dimanche avec un prix de France qui a été remporté avec la manière par le numéro 4. Il s'agit de Go Boy, bien entendu, c'était le grandissime favori. Il n'a jamais été attaqué, il a vraiment fait ce qu'il a voulu et c'est vrai que cette victoire a été acquise avec beaucoup de facilité. Vous étiez beaucoup à donner la bonne réponse, bien entendu. Du coup, il y a eu tirage au sort. Et après tirage au sort, c'est Richard Aladoumbay qui a été choisi pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur notre site turf-fr.com. Désolé pour tous les autres, mais c'est vrai que lorsqu'il y a un grand favori qui gagne, vous êtes beaucoup à donner la bonne réponse, mais il n'y a qu'un abonnement qui est mis en jeu. C'est aussi, ça fait partie du jeu, donc quelque part, c'est comme ça. En tout cas, bravo Richard pour avoir droit à votre abonnement. Il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client david@turf-fr.com et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué, même si je sais qu'il y aura beaucoup de déçus. Comme je l'ai dit, c'est difficile d'aller contre un favori qui gagne et qui a été choisi parmi beaucoup d'entre vous. En tout cas, on mettra ça dès dimanche prochain et j'espère que d'autres auront l'occasion de remporter cet abonnement. En tout cas, on va passer au Quintet Plus de ce mardi 11 février qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes. On reprend la direction de la Cendrée parisienne après un Quintet qui s'est disputé à Cagnes-sur-Mer. Un lot assez intéressant, mais pas forcément évident. C'est le prix de Dieppe qui a été choisi pour être quinté. Une compétition pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 67 000 euros. Il y aura 16 concurrentes en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. Comme j'ai dit, c'est un lot intéressant, mais c'est aussi un lot qui est assez homogène. Des concurrentes qui se tiennent de près. On le voit d'ailleurs au niveau des gains. Du coup, ça va certainement se jouer au parcours, mais il y a quand même une ou deux candidatures qui semblent un peu en retard de gain, à commencer par le 12, Quel Hautfort, une pensionnaire de Christian Bijon, qui vient d'être disqualifiée. C'était le 14 janvier dernier. Maintenant, elle était vraiment pas battue au moment de sa faute. Elle était en lice pour les premières places. Donc voilà, faut vraiment pas la condamner sur cette tentative. Elle vaut une telle course. Elle retrouve un parcours sur lequel elle a déjà gagné, notamment cet hiver. C'était sa première sortie d'ailleurs du meeting où elle avait gagné en 1,14. C'est un excellent chrono. Clairement, elle a la pointure, et si ça se passe bien et qu'elle se montre appliquée, pour moi, elle devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 16, Candy Job, qui est en plein épanouissement. Deux courses cette année, deux victoires. C'est vrai qu'on l'avait vu faire de belles choses, notamment en 2024. Maintenant, elle a clairement franchi un cap. Elle est de nouveau allégée dans sa ferrure. Elle vient de s'imposer sur 2008 Grande Piste, un parcours voisin en 1,14,3. C'est un très bon chrono. Elle est capable de prendre tête et corde. On connaît Johan Le Bourgeois lorsqu'il adopte cette tactique. Il est très dur à déloger. Et s'il y parvient sans trop d'efforts, je pense qu'il faudra être très fort pour le devancer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Qualita Supreme, qui est bien mieux cet hiver. On l'avait vu vraiment réaliser des sorties en demi-teinte début 2024. Elle est passée à côté de son hiver. Là, après un break de plusieurs mois, elle a rapidement retrouvé la bonne carburation. Elle a vraiment montré qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là, puisqu'elle reste sur une quatrième place dans une course un petit peu référence disputée il y a de cela une quinzaine de jours sur le parcours des 2100 mètres. Donc voilà, elle est dans sa catégorie. En plus, Romain Derieux fait appel à Jean-Michel Bazir. Elle va être encore mieux sur 2007. Elle a une redoutable pointe de vitesse finale. D'ailleurs, 2007, c'est le parcours qui lui a permis de remporter son épreuve cet hiver. Donc pour moi, j'y crois. C'est une des concurrentes qui est capable de lutter pour le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11, Killarney. Peut-être une bonne base au départ de ce quintet. C'est vrai que depuis le début de l'hiver, elle a couru 4 fois pour 4 places dans les 5 premiers. On ne peut pas rêver mieux. Elle fait toutes les distances, 2007 ou 2175. Bon, rien à lui reprocher, elle est en plein dans sa catégorie. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle est déférée des 4 pieds, associée à Mathieu Mottier. Franchement, comme j'ai dit, il n'y a rien à acheter. C'est une concurrente qui devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour l'une des 5 premières places. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10, Quinte-Flush, qui semble un peu plus appliqué ces derniers temps. C'est vrai qu'on l'a connue très fautive. Cet hiver, ça s'est plutôt bien passé, mine de rien, même s'il y a eu 2 disqualifications. Elle a quand même remporté sa course l'avant-dernière fois. Elle a prouvé en dernier lieu qu'elle était encore capable de bien faire. Elle vient de devancer Qualita Supreme le 26 janvier, donc pareil, dans sa catégorie régulière, déféré des postérieurs cette fois-ci, contrairement aux 2 dernières fois où elle était juste plaquée des postérieurs. Donc ça peut aider, surtout sur 2007. Et si c'est le cas, elle a le droit de prétendre elle aussi à un bon classement.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 6, Kaline Dulocher, qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est une concurrente qui fait preuve d'une belle régularité, mis à part sa dernière sortie où elle a terminé 9ème. C'est vrai qu'auparavant, elle n'avait jamais terminé plus loin que 4ème. Elle a fait ses preuves sur ce parcours. D'ailleurs, elle a un chrono de 1:13,9 sur ce tracé. C'est un excellent chrono, c'est début décembre. Elle battait d'ailleurs Quinte Floche, donc clairement, elle est dans sa catégorie, elle a des références à faire valoir, et puis comme je l'ai dit, elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. Si ça l'améliore, elle est même capable pour moi de jouer les premiers rôles, mais voilà, j'avoue que Didier Broyer, je l'aime bien, mais quand on vient à Vincennes et qu'il y a des pilotes un peu plus chevronnés que lui, je préfère les retenir avant, même si, voilà, en théorie, Sac Jument a clairement les capacités pour terminer même sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Carlita Madric, deuxième atout de Laurent Abrivard, Laurent-Claude Abrivard, qui est bien armé, je trouve, avec Quinte Floche, dont j'ai parlé, mais également avec Carlita Madric, seulement 6ème la dernière fois. 1:12,8 sur ce parcours derrière Killarney, que j'ai retenu en 4ème position. Et c'est vrai que la fin de course était très correcte. Alors, voilà, il faut faire des choix, c'est un lot qui est homogène. Je pense qu'Alexandre Abrivard avait le choix parmi les 3 pensionnaires de son père. Et c'est vrai que Quinte Floche, c'est logique de la retenir devant. Maintenant, Carlita Madric a déjà gagné sur ce parcours. C'était lors de son avant-dernière sortie. Donc, clairement, l'aptitude au parcours, la capacité à bien faire dans cette catégorie, j'y crois. Ce sera une question de déroulement de course, mais en tout cas, elle fait partie des concurrentes capables de prendre une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté l'As, Kaline du jour, c'est la moins riche au départ. Ses dernières sorties sont pas extraordinaires. Maintenant, jugée sur ce qu'elle a réalisé l'hiver dernier, elle s'était imposée sur ce parcours en 1:13,7. C'était vraiment très très bien. Elle battait notamment Cousine Carizet qui est aussi de la partie. Voilà, elle a des références à faire valoir, elle a des capacités, elle a prouvé qu'elle était même, je pense, capable d'enlever une telle épreuve. Maintenant, où est-ce qu'elle en est exactement? Ça, c'est une autre paire de manches. Elle vient d'être disqualifiée du côté d'Angers, pardon. Et c'est vrai que derrière, c'est pas si mal que ça, mais voilà, c'est la moins riche, il faudra faire des choix. Aymeric Thomas, pareil que Didier Broyer, je préfère quand il fait appel à un pilote, même s'il se débrouille bien parfois en région parisienne, mais voilà, ça va être une question, comme je l'ai dit, de parcours, mais clairement, si elle venait à faire l'arrivée, il n'y aurait pas à crier au scandale. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8. Il s'agit de Kismi Beji qui vient de s'imposer du côté de Mokanchi en étant ferrée. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire, même avec ses chaussures, alors qu'auparavant, elle était tout le temps déferrée. Alors, elle a des références à faire valoir à Vincennes. Et surtout, c'est Eric Raffin qui lui sera associé. C'est vrai que ça aussi, ça fait la différence. En tout cas, le fait qu'elle puisse s'imposer avec ses fers, c'est quand même une bonne nouvelle. Et même si elle monte un peu de catégorie avec un lot qui est un peu plus relevé ce mardi, je pense qu'avec Eric Raffin, on peut espérer une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 12 que j'ai retenu devant le 16, le 3, le 11, le 10, le 6, le 9 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 8. Vous l'aurez compris, c'est une course qui est quand même assez ouverte. Le 12, pour moi, Calofort, elle a clairement la pointure. Si elle se montre sage, elle devrait pas être loin du compte. Le 16, Candy Job, invaincu cette année, en pleine possession de ses moyens. Elle vient de gagner sur 2008. Elle aime prendre tête et corde. Pour moi, c'est vraiment une très bonne base. Et puis le numéro 3, Qualita Supreme, associé à Jean-Michel Bazir, qui vient de laisser une belle impression sur 2100 mètres. Le retour sur 2007, ça va jouer en sa faveur. J'y crois également très dur. Donc voilà, 12. 16 et 3, mes 3 préférés. Mais voilà, derrière, faudra pas hésiter à élargir les combinaisons parce qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez faire également un tour sur notre site partenaire turf-fr.com. Il y a pas mal d'informations, notamment au niveau des partants, des statistiques. Donc n'hésitez pas à juste faire un petit tour. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie une nouvelle fois. On se retrouve demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.